Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un truc qu'on connaît tous, avoir des données partout, mais au final ne rien y voir clair. On va voir ensemble comment GeckoBoard peut nous aider à transformer ce bazar en quelque chose de super limpide. Allez, c'est parti, on va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors, avant même de parler de solutions, il faut qu'on se mette d'accord sur le problème. Et le vrai souci, c'est celui des données cachées. Les infos les plus importantes, elles sont souvent enfouies, quelque part. Juste là, mais impossible à voir. C'est la vraie question ça, hein. On amasse des tonnes et des tonnes de données, mais est-ce qu'elles nous servent vraiment au quotidien? La plupart du temps, la réponse est non. Elles dorment dans un coin sans jamais nous parler. On a tous déjà ouvert une de ces feuilles de calcul géantes, avec des centaines de lignes, des colonnes à n'en plus finir. Franchement, essayer de trouver une tendance là-dedans en moins de 30 secondes, c'est mission impossible. On se perd dans les détails, et l'info essentielle, elle nous passe sous le nez. Et si à la place de ce mur de chiffres, on avait ça? Une vue super claire, bien organisée, où les chiffres importants nous sautent aux yeux. C'est là que tout change. Quand les données deviennent visibles, tout le monde peut les comprendre, tout de suite. Et c'est exactement pour ça que GeckoBoard existe. C'est la solution visuelle. L'outil est pensé pour faire le lien entre toutes nos données brutes et les décisions qu'on doit prendre. C'est ce qui nous fait passer du chaos à la clarté. Pour faire simple, GeckoBoard, qu'est-ce que ça fait? Ça va piocher dans toutes les sources de données et ça les affiche de manière très visuelle sur un seul écran. Le but, c'est que n'importe qui dans l'équipe, qu'il soit expert en data ou pas du tout, puisse capter en un clin d'œil si la journée se passe bien ou non. Et attention, ce n'est pas juste un gadget pour les analystes. Non, sa vraie force, c'est que tout le monde peut s'en servir. Que ce soit les fondateurs qui veulent suivre la croissance, ou les équipes du support client qui gardent un œil sur le nombre de tickets pour que personne n'attende, tout le monde y trouve son intérêt. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. Comment ça marche concrètement? Vous allez voir, c'est étonnamment simple. Ça se résume en fait à 4 grandes étapes. On connecte, on construit, on personnalise et le plus important, on partage. C'est tout. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un développeur pour y arriver. Ok, première étape, connecter les données. Et honnêtement, c'est là que la magie opère. Il y a plus de 90 intégrations déjà prêtes. En quelques clics, on peut brancher les outils qu'on utilise tous les jours sans avoir à écrire une seule ligne de code. Une fois que toutes les branchées, on va construire le tableau de bord avec ce qu'on appelle des widgets. Alors un widget, c'est quoi? C'est juste une petite brique visuelle qui représente une donnée. Ça peut être un gros chiffre, un graphique, une jauge. C'est un peu comme des Lego, on assemble les briques pour créer notre tableau de bord parfait. L'étape de la personnalisation, c'est crucial. Et j'ai une astuce toute simple mais super efficace. Il faut arrondir les chiffres. Regardez cet exemple. À gauche, on a le revenu au centime près. À droite, le même chiffre mais arrondi. Lequel est le plus rapide à lire? Évidemment, c'est celui de droite. 19,9 K €, c'est bien plus direct. Il ne faut jamais oublier que la clarté, c'est plus important que la précision à l'extrême. Et enfin, la quatrième étape, partager. Parce qu'un tableau de bord magnifique que personne ne voit, ça ne sert à rien, on est d'accord. GeckoBoard est fait pour ça. On peut l'afficher sur une grande télé au bureau, envoyer un lien, programmer des rapports sur Slack. Bref, il faut que l'info circule. Ok, maintenant qu'on sait comment faire, la vraie question, c'est comment on fait un bon tableau de bord, un qui soit vraiment efficace. Pour ça, il y a quelques principes de base à connaître. Le premier principe, c'est d'aller à l'essentiel. Regardez la différence entre les deux. À gauche, on a essayé de tout mettre et résultat, c'est le bazar. À droite, c'est épuré, ça va droit au but. On a toujours envie de tout montrer, mais les meilleurs tableaux de bord sont ceux qui en montrent le moins, mais le mieux. Deuxième règle d'or, choisir le bon type de graphique. Notre cerveau, il a beaucoup de mal à comparer les angles d'un camembert, comme à gauche. Par contre, il est super fort pour comparer des longueurs, comme avec le graphique à barre à droite. Ce n'est pas pour rien que GeckoBoard ne propose même pas de camembert. C'est un choix pour nous forcer à être clairs. Principe numéro 3, la hiérarchie visuelle. C'est tout simple. On lit de haut en bas et de gauche à droite comme un livre. Donc, la logique, c'est de mettre le chiffre le plus important en haut à gauche et en plus gros. Comme ça, on guide le regard et le tableau de bord se lit en une fraction de seconde. Et enfin, dernier principe, le contexte. Un chiffre tout seul comme 42, ça ne veut rien dire. C'est bien, c'est pas bien? On n'en sait rien. C'est le contexte qui donne du sens. Regardez, en ajoutant une petite comparaison par rapport à la veille, ou en montrant l'objectif à atteindre, le 42 se transforme tout de suite en une information utile. Bon, on arrive à la dernière partie et c'est sans doute la plus importante. On va voir comment tout ça, la technique et les principes de design, s'assemblent pour que l'équipe soit meilleure. Tout simplement. Ce témoignage résume tout parfaitement. Quand l'information est facile d'accès et simple à lire, ce n'est plus juste un rapport de plus. Ça devient un vrai outil de pilotage pour tout le monde.
Donc s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Le but final, ça va bien au-delà des chiffres. Il s'agit de rendre les données visibles pour que tout le monde rame dans la même direction. C'est ça qui aligne l'équipe et qui, à la fin, améliore la performance de tout le monde. Pour finir, je vous laisse avec une question. Si vous ne pouviez afficher qu'une seule, unique métrique chaque jour pour guider l'équipe, ce serait laquelle? Souvent, la réponse à cette question, c'est le point de départ du meilleur tableau de bord possible.